Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Alors voyageons une nouvelle fois dans le temps, à l'instar d'Owen Wilson propulsé dans le Paris des années 20 dans Minuit à Paris de Woody Allen, et revenons pour notre part, 30 ans en arrière, à l'année 1995. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc l'almanach, le calendrier ciné de l'année 1995, en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier, avec la découverte en salle, d'un nouveau Woody Allen, mais aussi d'un nouveau Agnès Varda, célébrant le centenaire de la naissance du cinématographe, tandis que Kenneth Branagh adapte Mary Shelley et Ivan Reitman imagine Arnold Schwarzenegger attendant un enfant. À part ça, dans un genre différent, l'Iranien Abbas Kiarostami, dans Au travers des oliviers, brouille la frontière entre réalité et fiction et met en scène un alter ego, en la personne de Mohammad Ali Kershavaz, tournant un film dans un village récemment meurtri par un tremblement de terre, en commençant par le casting. Sinon, dans Little Odessa, premier film de James Gray, le tueur à gages Tim Roth se rend au chevet de sa mère Vanessa Redgrave, gravement malade. Et puis, dans Le péril jeune de Cédric Clapiche, Romain Duris et Vincent Elbaz, élève dissipé au fond de la classe, n'écoute pas, mais se rattrape vite. Qu'est-ce que je viens de dire, Chabert ? 14%, monsieur. Ouais. Enfin, dans Priscilla, folle du désert de Stephen Elliott, Terence Stamp, Guy Pearce et Hugo Weaving font souffler un vent de liberté dans le désert australien sur un opéra de Verdi. Février, au 45e Festival de Berlin, un ours d'or pour Bertrand Tavernier, et à la 20e cérémonie des Césars, le meilleur film pour André Téchiné. Sinon en salle, Michael Douglas et Demi Moore s'affrontent chez Barry Levinson, tandis que John Turturro participe à un jeu télévisé truqué chez Robert Redford. À part ça, dans L'antre de la folie de John Carpenter, le détective privé Sam Neill commence à perdre pied dans le labyrinthe créé par l'écrivain Lovecraftien Sutter Kane. Sinon, dans Génération 90, premier film réalisé par Ben Stiller, Winona Ryder et ses copains ambiancent une station-service au rythme d'un standard de The Knack. Enfin, dans Gazon maudit, Victoria Abril concrétise joliment, avec Josiane Balasco, sur la voix de Dalida, l'histoire d'un amour. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en d'ici ou bien d'ailleurs. Mars, à la 67e cérémonie des Oscars, triomphe Robert Zemeckis et Quentin Tarantino, tandis qu'en salle sortent les nouveaux films de Youssef Chahine et de Claude Lelouch, librement inspirés de Victor Hugo. À part ça, dans JLG, Jean-Luc Godard s'essaye à l'autoportrait et se filme au bord du lac Léman, sur un court de tennis au filet, ou à son bureau en pleine réflexion. Bon, alors ça, il y a la règle, ça va. Il y a l'exception, ça va. La règle, c'est la culture. Non, il y a la culture qui est de la règle, qui fait partie de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art, qui fait partie de l'art.
Enfin, dans Chungking Express, Wong Kar-wai imagine la rencontre éternelle entre le policier Tony Leung, matricule 663, et la serveuse Fei Wong, rythmée par le California Dreaming des Mamas and Papas, difficile de faire plus charismatique. 唔該個廚師沙律啦，拎走定喺度食㗎？拎走㗎。你新嚟㗎？未見過你嘅？你中意聽啲咁嘈嘅音樂嘅咩？係啊，啱喎，唔使諗咁多嘢啊嘛。你唔中意諗嘢㗎？咁你中意啲咩啊？唔知噃，咁都話俾你聽啦。你咧中意咩㗎？廚師沙律。Avril, en salle, découverte d'un film d'Edward Zwick avec Brad Pitt et Anthony Hopkins, et du premier film de Danny Boyle, et par là même d'Ewan McGregor, tandis qu'en Autriche, Michael Haneke ausculte un fait divers en le décomposant en 71 fragments, et en France, Jacques Rivette tente la comédie musicale avec Nathalie Richard, Marianne Denicourt et Laurence Scott. À part ça, dans Vive l'amour, Tsai Ming-liang et sa comédienne Yang Kue-mei immortalisent l'amphithéâtre du Dan Forest Park à Taipei, cigarette aux lèvres et larmes à l'œil. Et puis toujours en salle, découverte tardive du Sonatine de Takeshi Kitano, 2 ans après sa présentation au Festival de Cannes, avec Beat Takeshi et ses collègues Yakuza, qui tuent le temps sur une plage d'Okinawa en improvisant quelques combats de sumo. Et puis en salle toujours, découverte encore plus tardive de The Killer de John Woo, 6 ans après sa réalisation, qui impose Chow Yun-fat en tueur à gages impassible, lointain cousin du samouraï de Jean-Pierre Melville. Enfin Top Hat, Shall We Dance, Amanda, Swing Time, la comédienne et danseuse Ginger Rogers nous quitte et rejoint Fred Astaire au Panthéon de l'éternité. Mai, 48e Festival de Cannes, en compétition un Caro Genet, un Oussia Oussienne, un Théo Angelopoulos avec Harvey Keitel et un Manuel de Oliveira avec John Malkovich et Catherine Deneuve, mais le jury présidé par Jeanne Moreau couronne plutôt Emir Kusturica. Et puis toujours en compétition, un nouveau film de Souleymane Cissé, Wati, beauté de la voix et beauté des corps. Tandis que dans un genre différent, Mathieu Kassovitz, dans La haine, synthétise la colère des quartiers. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Et puis Noir et Blanc encore, Jim Jarmusch dans Deadman, filme l'agonie de Johnny Depp, alias William Blake, sur les notes à la guitare crépusculaire de Neil Young. Enfin Noir et Blanc toujours, Tim Burton dans Ed Wood rend hommage au cinéma d'horreur fauché de son enfance, Ed Wood, Bela Lugosi, et permet dans le même temps d'affirmer haut et fort combien Martin Landau est un acteur de génie. Puppy dog tails, big fat snails. Beware, take care. Beware. Wait! Pull the string! Pull the string! Cut.
Juin, sortie en salle du premier film du néo-zélandais Lee Tamaori, du premier film de l'américain Lodge Kerrigan, mais aussi d'un western de Sam Raimi, avec Sharon Stone en Cowgirl, as de la gâchette. À part ça, dans Augustin, Anne Fontaine invente un personnage lunaire, apprenti comédien, incarné par Jean Chrétien Sibertin Blanc. Tandis que dans Dumb and Dumber, les frères Farrelly inventent deux personnages tout aussi lunaires, Lloyd Christmas alias Jim Carrey et Harry Dune alias Jeff Daniels, impayable au moment de prendre le télésiège. Oh look, Frost. Harry? Are you okay? Oh yeah, I do it all the time. Sinon, Wim Wenders, dans Lisbon Story, suit les affres créatrices de son comédien fétiche Rudiger Vogler dans la capitale lusitanienne. Enfin, La vie à l'envers, Landru, Compartiment tueur, L'aventure c'est l'aventure, Peur sur la ville, L'homme qui aimait les femmes, l'acteur Charles Denner nous quitte, le cinéma français perd l'une de ses plus belles voix. Que je me suis aperçu que la compagnie des femmes m'était indispensable. Sinon, leur compagnie, en tout cas, leur vision. Juillet, une première aventure des Bad Boys Will Smith et Martin Lawrence chez Michael Bay, et une troisième aventure de l'homme chauve-souris avec Val Kilmer dans le rôle titre. Sinon, dans Une journée en enfer, de John McTiernan, Bruce Willis et Samuel L. Jackson ont du mal à comprendre les devinettes du terroriste Jeremy Irons au bout du fil. Hello. Birds of a feather flock together, so do pigs and swine. Rats and mice have their chance, as will I have mine. Nice. Tandis que Chaz Palminteri, dans Usual Suspects de Bryan Singer, commence lui à comprendre, face au mur de son bureau, le long interrogatoire qu'il vient de faire passer à Kevin Spacey. Enfin, le facteur sonne toujours deux fois, Les Ensorcelés, Mirage de la vie, la star hollywoodienne Lana Turner disparaît. Août, Frank Marshall adapte Michael Crichton et Denny Cannon adapte John Wagner et Carlos Ezquerra. À part ça, John Carpenter, dans Le village des damnés, refait le classique de Wolf Rilla, mais en couleur. Tandis que dans La cérémonie, Claude Chabrol met en scène les tensions sociales opposant une famille bourgeoise captivée par la retransmission d'un opéra de Mozart à la télévision, et leur employé dans la cuisine, Sandrine Bonner, accompagnée d'Isabelle Huppert, opposition et tension qui se concluront par un drame annoncé et inéluctable. Ça m'étonne pas qu'ils aiment la chasse. T'as raison. Allez, ouais. On monte. Non, c'est pour moi. Septembre. Le mois commence avec Meg Ryan et Kevin Kline qui voyagent à Paris chez Lawrence Kasdan, tout comme Debra Winger et Billy Crystal chez Billy Crystal, tandis qu'Antonio Banderas et El Mariachi chez Robert Rodriguez. À part ça, découverte en salle de La fleur de mon secret de Pedro Almodovar, qui confirme Marisa Paredes en nouvelle égérie du cinéaste espagnol. ¿Recuerdas que por la noche tuviste que quitármelos porque yo sola no podía? Tandis que dans La comédie de Dieu, Joao César Montero se filme en Jean de Dieu, personnage obsessionnel et quelque peu anxiogène, collectionnant notamment ici les poils pubiens, soigneusement rangés et classés. Enfin, rien à voir, et c'est ça qui est bien, dans Cyclo de Tran Anung, Tony Leung
en plein trouble, rejoint sa sœur sur la piste et immortalise encore un peu plus le Creep de Radiohead. Octobre, Taylor Hackford adapte Stephen King et Paul Anderson adapte John Tobias et Ed Boon. À part ça, toujours en salle, Robert Guédiguian, dans À la vie, à la mort, se souvient d'Amarcord de Federico Fellini. Sinon, dans Braveheart, Mel Gibson revient sur les guerres d'indépendance dans l'Écosse à la fin du XIIIe siècle. Et Ken Loach, dans Land and Freedom, revient lui sur la guerre d'Espagne et mélange plusieurs langues. The food is fucking brilliant! La comida aquí es fucking muy bueno! Enfin sorti du Garçu, qui deviendra l'ultime film de Maurice Pialat, clôturant donc l'œuvre du cinéaste par les larmes de Géraldine Pellas, mais aussi de Nelly et Monsieur Arnaud, qui deviendra l'ultime film de Claude Sautet, clôturant donc l'œuvre du cinéaste par une étreinte bouleversante entre Michel Serrault et Emmanuel Béard. C'est trop tard. Vous oubliez votre sac. Novembre, Greg Araki nous présente sa Doom Generation et Larry Clark ses Kids, tandis que les studios Disney dévoilent leur nouvelle production animée et Richard Donner son nouveau polar avec Sylvester Stallone. À part ça, dans Apollo 13 de Ron Howard, Bill Paxton, Kevin Bacon et Tom Hanks contemplent la Lune, mais malheureusement pour eux, à distance. Coming up on Mount Maryland. Jim, you gotta take a look at this. I've seen it. Sinon, dans Jade, William Friedkin met en scène une nouvelle course-poursuite dantesque dans les rues de San Francisco. Enfin, toujours en salle, un générique d'anthologie pour conclure le Crooklyn de Spike Lee, des images de l'émission télé Soul Train sur le flow des Crooklyn Dodgers. Et un autre générique d'anthologie, mais cette fois pour ouvrir, le Crossing Guard de Sean Penn, Jack Nicholson dans la rue, au ralenti, sur le Missing de Bruce Springsteen. Enfin, Ascenseur pour l'échafaud, Le Feu Follet, La Combe-Lucien, Atlantic City, Au revoir les enfants, Milou en mai, le cinéaste Louis Malle s'éteint. Enfin, décembre, sortie en salle d'une comédie d'Étienne Chatiliez et d'une autre des Inconnus, mais aussi d'un nouveau Gus Van Sant avec Nicole Kidman et d'un nouveau James Bond, le premier avec Pierce Brosnan. À part ça, dans Les Apprentis de Pierre Salvadori, François Cluzet et Guillaume Depardieu se réconcilient in extremis au cours d'une partie de foot improvisée dans un parc. Sinon, dans Madadayo, Akira Kurosawa conclut son film et plus largement son œuvre, 50 ans de cinéma, par un plan de ciel illuminé par la musique de Vivaldi, l'estro harmonico. Enfin, hasard du calendrier, le jour de Noël, Dean Martin, l'inoubliable crooner et l'inoubliable interprète de Comme un torrent
et Rio Bravo nous quittent. Voilà, l'année 1995 au cinéma, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'était aussi un dernier film que nous avons soigneusement gardé pour la fin, Sur la route de Madison, de Clint Eastwood, pour l'une des plus belles romances de notre histoire du cinéma, entre Clint Eastwood et Meryl Streep, à l'écart du bruit et de l'agitation du monde, comme hors du temps. Mais pour bien profiter en longueur de cette dernière scène, plaçons, comme parfois, notre générique à nous avant l'extrait final, la liste des films cités, les ayants droit, les cinéastes, etc., etc., plus 2 ou 3 choses que voici, et donc maintenant, le rapprochement éternel entre Meryl et Clint dans la cuisine rythmée par la voix de Johnny Hartman. Oui, l'année 1995 au cinéma, eh ben c'était vraiment, vraiment vachement bien. It doesn't matter where you are, 'cause I can see how fair you are. I close my eyes and there you are. Always. Now if you could see the magic, if you could see me too, there would be nothing tragic in all my dreams of you. You want me to stop? Tell me now. It doesn't matter where you are. No one's asking you to. 'Cause I can see how fair you are. I close my eyes and there you are. Always. If you could see the magic, if you could see me too, there would be nothing tragic in all my dreams of you. Would that my love would haunt you so, knowing I want you so. I can't erase your beautiful face before me. I can't erase your beautiful face before me.